près de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'importance. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous rendons gloire, grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a offerte de nous retrouver encore ce matin, en ce 5 juillet 2020. Nous allons recommander ce moment sous la grâce de Dieu. Seigneur, tu es merveilleux et tu nous as accordé la grâce de passer du premier au second semestre de cette année. En ce premier dimanche du mois de juillet du deuxième semestre, nous te témoignons notre reconnaissance et gratitude. Nous aurions voulu, Père, bénéficier déjà du déconfinement, mais puisque ce n'est pas le cas, nous te bénissons. Sous ta grâce, nous recommandons la parole que nous allons partager et nous prions que le peuple qui va le recevoir la reçoive sous l'autorité de ton esprit. Bénis et conduis ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons lire les passages qui vont nous orienter tout au long de notre prédication. Nous allons lire donc deux passages. Le premier, c'est dans Genèse au chapitre 3. Je lirai du 1er au 11e verset. Genèse chapitre 3, du 1er au 11e verset. Le deuxième passage, nous le trouvons dans les psaumes 90, les psaumes 90, du 10e au 12e verset. Je reprends, Genèse 3, 1 à 11, et psaume 90, 90, du 10e au 12e verset. J'ai la version Louis II. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ça, c'est Genèse chapitre 3. Nous lisons maintenant les psaumes 90, du 10e au 12e verset. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ce sont là les passages qui vont nous guider
tout au long de notre prédication. Les passages de Genèse que nous avons lus, nous avons compris que Adam n'était plus au lieu habituel de la rencontre avec Dieu. J'ai comme l'impression que chaque soir, Dieu venait à la rencontre d'Adam et d'Ève. Mais ce soir-là, après que Adam et Ève aient désobéi à la volonté de Dieu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils ont commencé à avoir peur de se présenter devant Dieu. Donc cachés. Ils se sont cachés parce qu'ils n'étaient plus dans les conditions qui leur permettraient de rencontrer Dieu. Et donc le thème c'est là où le Seigneur a posé la question à Adam au verset 9. Où es-tu? Et donc c'est le thème de notre prédication de ce matin. C'est à cette question-là que chacun de nous est appelé à répondre. Où es-tu? Bien-aimé, cette importante question te concerne, elle me concerne également. Et nous devons nous la poser chaque jour qui passe. C'est une question très importante pour toute personne qui veut évoluer dans sa vie. Elle est très importante parce qu'elle nous permet, elle te permet de réaliser si tu es là où tu devais être selon ta planification. Parce que tout homme sensé est appelé à planifier comment doit se dérouler sa vie. C'est chaque jour, c'est chaque semaine, c'est chaque mois, c'est chaque année, c'est chaque période de temps. Alors lorsque je me pose la question, la question m'est posée, où es-tu? Cette question me permet de réaliser là où je me retrouve, est-ce que c'est là où j'avais planifié me retrouver dans le passé? J'ai programmé quelque chose. Mais quand la question m'est posée, est-ce que je me retrouve là où je devais me retrouver ou je suis en dehors de là où je devais me retrouver? Elle est donc une question très importante parce que si la question qui m'est posée, je me rends compte que je suis là où je devais me retrouver, ce serait une très bonne chose. Je vais donc continuer ma marche telle que je l'avais prévue parce que quand on me pose la question où es-tu, je suis là où je devais être selon ce qui était planifié. Ça va me permettre d'aller de l'avant parce que je suis sur la bonne voie. Mais si à cette question-là, la réponse que je donne me fait comprendre que je ne suis pas là où je devais être, alors il me sera important d'évaluer, d'essayer de déceler les causes qui ont fait que je ne sois pas là où je devais être, que je n'ai pas atteint les buts que j'avais prévus. Je vais déceler les causes et une fois les causes décelées, je vais rectifier les tirs pour que mon futur soit meilleur que mon présent. C'est donc une question très importante que chacun de nous est appelé à se poser. Et je dirais que l'être humain est limité. L'être humain est limité. Une des caractéristiques importantes, essentielles de l'être humain, c'est qu'il est limité dans les temps comme dans l'espace. Nous l'avons lu dans les psaumes 90. Nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et même si tu auras la grâce de vivre durant 100 ans sur la terre, mais c'est toujours limité. Par rapport à l'éternité, un siècle ne signifie rien. Donc l'homme est caractérisé par une certaine limitation dans les temps et dans l'espace. Et si je sais que ma vie est limitée par rapport au temps sur la terre, je vais donc jouir, pour mieux jouir de ma vie, de ces petits temps que j'ai sur la terre, je vais tenir compte de cette limite afin que je fasse l'essentiel de ce que Dieu attend de moi. C'est très important, bien-aimé. Tu ne vivras pas éternellement. C'est comme ça que Moïse dit à Dieu, c'est une prière. Il dit, enseigne-nous, verset 12 du psaume 91, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc le cœur doit être appliqué à la sagesse
lorsque je sais que la durée de ma vie sur la terre est limitée, je vais appliquer mon cœur à la sagesse afin de traverser la terre de manière heureuse, et même si demain je mourrai, mais que je demeure dans l'éternité de joie. Alors, le temps, de manière générale, est subdivisé en 3 périodes. Les temps que Dieu a accordés à l'homme sur la terre est subdivisé en 3 périodes. Généralement, il y a les passés, il y a les présents, il y a les futurs. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours cru, j'ai toujours pensé que la meilleure période parmi les 3, c'est les présents. Parce que le passé peut ne pas dépendre de moi. Dans les présents, je me retrouve dans des conditions que je n'aurais pas voulu, seulement parce que le passé n'a pas dépendu de moi. Il y a des hommes, il y a des femmes qui étaient mes responsables et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ou peut-être que par mes erreurs du passé, je me retrouve dans des conditions qui ne sont pas agréables. Et les plaintes, les lamentations, les regrets ne valent rien. La période la plus importante, c'est le présent. Parce que le présent me permet de savoir si je me retrouve dans des conditions voulues. Et si c'est cela, je vais donc continuer sur la bonne voie. Mais si je réalise que je ne suis pas dans les conditions voulues, je vais rectifier les tirs pour que demain, mon futur soit meilleur que mon présent et même mon passé. Donc, le temps présent est la période de temps la plus importante parce qu'elle va t'aider. Lorsque tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a quelque chose qui n'a pas évolué comme il fallait, et si tu appliques ton cœur à la sagesse, tu vas te décider de rectifier les tirs, de corriger les erreurs du passé, et ton futur sera meilleur que ton présent et mieux que ton passé. Donc il est très important, bien-aimés, que nous puissions tenir compte de ces réalités, puisque la durée de nos vies sur la terre est très limitée. Le présent me permet de prendre conscience de l'évolution de ma vie afin de rectifier les tirs pour un futur meilleur. Et, bien-aimé, tu dois savoir que nous venons de terminer le premier semestre de l'année. Nous venons de commencer le deuxième semestre. 6 mois passés, 6 mois c'est beaucoup. Le temps est en train de passer. Les choses évoluent négativement ou positivement. Il est important que tu en tiennes compte. Il est temps que tu t'arrêtes pour que tu essayes de réfléchir, pour que tu essayes d'évaluer les choses, pour voir s'il est mieux de continuer tel que tu évolues ou s'il faut changer les choses. Alors, je vais donc donner une orientation, quelques orientations en ce qui concerne une réponse conséquente à la question qui nous est posée ce matin. La question, c'est le thème de notre prédication. Où es-tu? Nous venons de terminer les 6 premiers mois de l'année. Est-ce qu'à l'entame du mois de juillet, tu es celui que tu devais être? Tu es ce que tu devais avoir? Tu es là où tu devais être? Ou tu n'es pas là où tu devais être? Tu n'es pas celui que tu devais être. Il est mieux que tu évalues ta vie afin de voir comment tu pourras évoluer dans les 6 derniers mois de cette année. Est-ce que tu es satisfait de ce que ta vie est? Est-ce que tu es satisfait de la manière dont tu as évolué durant les 6 premiers mois de l'année? Je vais donc parler de quelques aspects qui peuvent nous aider à répondre à cette question, à évaluer nos vies après ces 6 premiers mois de l'année 2020. Je prends donc le premier aspect, c'est l'aspect spirituel. Parce que lorsque je te parle, je te pose la question, je me pose la question qui vient de Dieu. Où es-tu? Et je dirai, où suis-je? Je vais donc tenir compte de certains domaines de la vie, de certains aspects de la vie, pour réaliser si je suis là où je devais être, je suis celui que je devais être, ou il y a des choses qui n'ont pas bien évolué en moi. Le premier aspect, c'est l'aspect spirituel. Je te conseille de t'arrêter un peu, si tu ne l'as pas encore fait, pour que tu essayes d'évaluer ta vie spirituelle. Et quand je parle de l'aspect spirituel, je vois ta communion avec Dieu. Et les enfants de Dieu savent que nous pouvons être en relation avec Dieu et ne pas être en communion avec lui. Donc il est important de voir
tu es enfant de Dieu, tu es en relation avec lui, c'est une bonne chose. Est-ce que ta communion avec Dieu est-elle en bon état ou ta communion avec Dieu a des problèmes? Et là, quand je parle de ta communion, je vois ta vie de pureté, ta vie de sanctification. Comment as-tu traversé les 6 premiers mois de l'année? As-tu mené une vie de sanctification? As-tu mené une vie de pureté ou tu as été loin de Dieu, tu as offensé Dieu? Comment a évolué ta vie de prière? Est-ce que ta vie de prière est-elle en bonne santé ou ta vie de prière est malade? Comment est ta méditation de la parole de Dieu? Es-tu en train de méditer régulièrement la parole de Dieu ou tu la médites de manière hasardeuse? C'est très important, ça te permet de connaître ton état spirituel. Ça te permet d'évaluer ton intimité avec Dieu. Et lorsque je parle de l'aspect spirituel, je parle de la communion avec Dieu, je parle aussi de ta communion avec ton prochain. Bien-aimé, la Bible atteste que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu n'aimes pas, alors que tu n'aimes pas les prochains que tu aimes. Donc tu peux aussi évaluer tes relations interpersonnelles, partout où tu es, à l'église, au service, dans les quartiers, pendant ces temps de confinement, comment est-ce que tu as entretenu tes relations interpersonnelles? Puisque quelqu'un qui aime Dieu doit aussi aimer son semblable, quels que soient les défauts, quelles que soient les faiblesses que son semblable manifeste. Et j'aimerais que nous puissions lire 1 Jean chapitre 4, du verset 20 au verset 21. 1 Jean 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc tu peux aussi évaluer ta vie spirituelle partant de tes relations avec ton prochain. Les prochains, c'est toute personne qui vit avec nous dans n'importe quel milieu de vie. As-tu des ennemis? As-tu des gens que tu as haïs? As-tu des gens dont tu as détruit l'image d'une manière ou d'une autre? Tu peux aussi évaluer ton état spirituel. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu alors que tu n'aimes pas les semblables et les prochains que tu vois. Et là, c'est clair. La Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu et que tu haïsses ton frère, tu es un menteur. Essaye d'évaluer ta vie spirituelle par rapport à tes relations interpersonnelles, tes relations avec les prochains. Toujours dans l'aspect spirituel, je vais aussi relever ton engagement à l'église. Bien sûr, nous avons fait pratiquement 4 ans dans les confinements, mais cela ne t'empêche pas de pouvoir apporter ta pierre de contribution dans ton église. Qu'est-ce que tu as fait pour ton église par rapport à ton engagement durant ces 4 mois de confinement? Es-tu en train de prier pour ton église? Es-tu en train, même si on ne sait pas se rendre visite comme dans le passé, est-ce que tu es en train d'appeler les frères pour les encourager? Tu es responsable de l'église, qu'as-tu fait pendant cette période? Est-ce que tes relations avec ton église sont-elles au beau fixe? Ou tu as négligé l'église, tu as oublié l'église, comme les bâtiments est en confinement, même la communion fraternelle est aussi en confinement. Donc ce n'est qu'une indication. Évalue ta vie spirituelle, à quel niveau elle est. Est-ce que Dieu est-il satisfait de ta communion avec lui? Est-ce que Dieu est-il content de la manière dont tu as mené ta vie durant les 6 premiers mois de l'année? C'est à toi d'évaluer et la réponse c'est à donner à Dieu. Le deuxième aspect qui peut t'aider à mieux répondre à notre question, où es-tu? C'est l'aspect familial. Tu peux aussi, je t'invite à évaluer aussi ton aspect familial. Quel est l'état de ta communion avec les membres de famille? Il y a de ceux qui sont déjà au bord du divorce. Il y a des enfants qui se séparent d'avec leurs parents. Il y a des parents qui ne veulent plus voir leurs enfants. Et il y a des familles où la situation est désastreuse. Et parmi ces familles-là, il y a des familles dont les membres font partie de certaines communautés chrétiennes. Évalue un peu comment tu as entretenu tes relations interpersonnelles au sein de la famille. La famille restreinte comme la famille élargie. Il est temps, bien-aimé, que tu puisses t'asseoir et pour essayer de corriger les choses,
si tes relations en famille ne sont pas au beau fixe. Le Seigneur Jésus dit dans Marc 3, partie du verset 23, une famille dont les membres sont en train de s'entrechoquer est appelée à disparaître. Ne pense pas que l'attitude que tu as prise vis-à-vis de certains membres de ta famille contribue au bonheur de la famille. Au contraire, cette attitude est en train de détruire la famille. Le diable va profiter pour détruire la famille. Et comme le Seigneur est en train de t'interpeller, il est mieux que tu rectifies les tirs, comme nous l'avons dit précédemment. Quelle est la situation matérielle, financière de ta famille? Nous, même sanitaire. N'as-tu rien à faire pour essayer d'améliorer les choses dans ta famille? La situation que nous sommes en train de traverser n'est pas une fatalité. Il y a moyen de créer d'autres voies afin de pouvoir résoudre certains problèmes de la famille. Vois un peu, essaye d'évaluer la situation de ta famille. Pourquoi il y a toujours des problèmes dans ta famille? Pourquoi les choses ne s'améliorent-elles pas? Il est important, bien-aimé, que tu prennes conscience de la situation de ta famille et d'essayer de l'améliorer. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as quelque chose à faire au sein de ta famille, quelle que soit la situation, tu as quelque chose à faire sous la grâce de Dieu pour que la situation s'améliore. Le troisième aspect qui peut t'aider à mieux répondre à notre question « Où es-tu ?», c'est l'aspect professionnel. Il est vrai que l'aspect professionnel est considérablement affecté par la Covid-19, mais cela ne t'empêche pas de pouvoir créer. L'homme, Dieu nous a créés avec la capacité de nous adapter à certaines situations. Est-ce que nous allons rester comme ça, mourir, parce que du point de vue professionnel, ça ne marche plus, ou nous sommes capables de pouvoir nous débrouiller afin de prendre soin de nos familles et d'aller de l'avant? Il y a toujours moyen de chercher des solutions à nos problèmes si là où nous sommes habitués à gagner notre vie, les choses n'évoluent pas bien. Tu es dans les confinements, mais la vie professionnelle, quand je parle de la profession, je voudrais élargir l'espace pour parler de tous les moyens qui te permettent de te suffire dans tes besoins et même ta famille. Oui, si à droite la porte est fermée, est-ce qu'il n'y a pas moyen que notre porte soit ouverte à gauche? Et si tu es avec le Seigneur, il est capable de t'ouvrir d'autres voies qui te permettront d'améliorer la situation de ta famille, ta situation personnelle, par rapport à ta manière de gagner quelque chose pour toi-même et même pour ta famille. Il est important, bien aimé, que tu évalues aussi ta manière de travailler. Maintenant qu'on a déconfiné Gombe et nous reprenons le travail, est-ce que durant les 6 premiers mois de l'année, tu as bien travaillé? As-tu été apprécié par tes chefs? Ton apport dans ton entreprise, tes affaires ont-elles bien évolué ou il y a quelque chose à corriger? Il est important que tu puisses aussi évaluer cet aspect des choses. Dois-tu continuer à dépendre des autres, à être toujours un parasite, que les autres pensent à toi pour voir à tes besoins, ou tu es capable de créer aussi comme les autres le font? Évalue aussi cet aspect. Un autre aspect à évaluer, là nous sommes sur l'aspect national. Cette évaluation concerne le pays. Il est vrai que 60 ans après l'indépendance, la RDC est très en retard. Nous sommes très en retard. Il y a même des petites choses que nous sommes incapables de faire alors que nos pays voisins, que nous qualifions de petits pays, sont en train d'en bénéficier facilement. Il est mieux, bien aimé, aussi d'évaluer ta part de responsabilité par rapport à la situation du pays. Nous sommes habitués à condamner les autres, à condamner les politiciens, mais chacun de nous aussi, là où il peut contribuer positivement ou négativement à la marche de notre pays. Quelle est ta part de responsabilité dans la situation du pays et quelle peut être ta contribution pour que la situation du pays s'améliore? Penses-tu que tu continues à être digne d'occuper le poste qui est le tien ou le poste que tu es en train de revendiquer? Bien-aimé, il est temps que chacun de nous évalue. La situation du pays est désastreuse. Et quand on voyage dans d'autres pays, on a même honte que les gens sachent que nous sommes Congolais de la RDC. Nous sommes dans un pays qui est immensement riche, mais avec une population immensement pauvre. Et moi, ça me surprend qu'il y a certaines personnes qui sont dans la politique depuis les années 60, et le pays est en train de dégringoler, mais ils tiennent toujours à rester là. À leur place, j'aurais honte et je démissionnerai.
Dans d'autres pays, quand les choses ne marchent pas dans un secteur donné du pays, les responsables démissionnent parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre les buts. Mais chez nous, quand on échoue à gauche, on vous met à droite. C'est honteux. Ça ne va pas dans notre pays. Et donc, chacun de nous, au lieu de pointer les doigts sur l'autre, il doit voir quelle est sa part de contribution. Et nous, en tant qu'Église, quelle est notre part de contribution, de responsabilité dans la situation des pays? Que devons-nous faire pour que les pays puissent décoller? Si les politiciens échouent, si dans d'autres domaines ils échouent, mais au niveau de l'Église, nous devons rectifier les tirs. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de choses négatives qui ont fait que plusieurs personnes ne croient plus ni au pasteur ni à l'Église. Mais j'aimerais vous dire que si les faux billets de dollars existent, les vrais aussi sont là. Tous les pasteurs n'ont pas la même conduite. Il y a de ceux qui se sont compromis, mais il y a de ceux qui se comportent comme il faut. Il y a des églises qui se sont compromises. Ils sont même dans les sciences mystiques, mais il y a des églises qui continuent à servir Dieu. Église, réveillons-nous et apportons notre pierre de contribution pour relever les pays. Que chaque église s'évalue, que chaque homme de Dieu s'évalue, que chaque enfant de Dieu s'évalue pour voir quelle peut être sa contribution à l'avancement de notre pays. Une des choses que l'Église peut faire pour les pays, c'est prier pour les pays, mais également proclamer la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que quand le nombre des justes se multiplie, le peuple est dans la joie. Donc, comment les justes peuvent se multiplier si nous ne proclamons pas la parole de Dieu? Au lieu de parler comme les comètes des mortels, au lieu de nous plaindre, faisons ce que le Seigneur nous recommande. Et parmi les choses que le Seigneur nous recommande pour les pays, prions pour les pays et proclamons la parole de Dieu. Et là où nous sommes en train de travailler, nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons être différents des autres. Ça sera notre manière de contribuer à l'avancement de notre pays. Bien-aimés, ma liste n'est pas exhaustive. J'ai donné quelques domaines, quelques aspects de la vie qui peuvent t'aider à évaluer ta marche durant les 6 premiers mois de l'année. Mais tu peux allonger la liste. Tu peux aussi voir d'autres secteurs, d'autres aspects de la vie dont je n'ai pas parlé dans ma prédication. Mais le Seigneur te pose la question, il me pose la question, où es-tu? La question nous est posée. Que chacun de nous s'arrête pour voir comment il a conduit sa vie, ne fût-ce que durant ces 6 premiers mois de l'année, de telle manière qu'après ces temps d'évaluation et de rectification des tirs, les 6 derniers mois de l'année soient meilleurs que les 6 premiers mois. Le Seigneur nous aime, voilà pourquoi il vient toujours nous avertir. Même quand nous sommes dans les faiblesses, avant de nous châtier, le Seigneur avertit toujours. Le Seigneur est venu t'inviter à corriger ce qui n'a pas bien marché. Si tu es sur la bonne voie, gloire à Dieu, mais la Bible dit que celui qui est debout, qu'il prenne garde pour qu'il ne tombe pas. Tu as bien évolué, tu es là où il fallait que tu sois. Selon la pensée de Dieu, persévère sur cette voie. Mais si tu te rends compte qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, le Seigneur ne te rejette pas. Même quand nous devenons fidèles, infidèles, déclare la Bible, lui, il demeure fidèle. Retournons à lui, il nous soutiendra et nous allons évoluer, nous allons retourner sur la bonne voie et notre marche sera meilleure, sera conforme à la volonté de Dieu. L'évaluation d'aujourd'hui nous permettra un avenir meilleur. Mais si tu penses que ce n'est pas intéressant, demain ça sera trop tard pour toi et tu vas te plaindre toi-même. J'aimerais conclure ma prédication en te demandant, après cette évaluation, quels que soient les résultats de l'évaluation, bien-aimé, il est mieux que tu te confies à Dieu. Confie-toi à Dieu. Parce qu'il connaît tout, il est partout, il est capable de tout. Lui seul peut te donner la capacité, toi qui as bien évolué durant les 6 premiers mois de l'année, lui seul est capable de te donner la capacité de persévérer sur la bonne voie, de te maintenir sur la bonne voie, dans tous les aspects de ta vie. Il n'y a que lui. La Bible déclare que celui qui nous conduit vers les eaux paisibles et vers les verts pâturages. C'est lui, le succès ne provient que de lui. Tu as bien évolué, accroche-toi à Dieu pour qu'il t'aide à demeurer sur la bonne voie pour sa gloire et pour ton bonheur. Si tu n'as pas bien évolué, tu t'es rendu compte qu'il y a des choses qui n'ont pas bien évolué dans ta vie et tu as pris conscience que tu dois rectifier les tirs, confie-toi en Dieu. La Bible déclare que celui qui raffermit les genoux languissants, celui qui redonne la force à ceux qui sont affaiblis, il n'est pas venu te condamner ce matin, mais il est venu t'interpeller, que tu n'es pas appelé à demeurer dans cette situation, mais tu es appelé à rectifier les tirs afin que les 6 derniers mois de l'année
si nous pouvons parler seulement de cette année, que les 6 derniers mois de l'année soient meilleurs que les 6 premiers. Avec Dieu, cela est possible. Confie-toi en Dieu. Toi qui es ton enfant, toi qui as toujours dépendu de lui, mais tu étais dans une certaine faiblesse, le Seigneur ne te rejette pas. Reviens à lui. Et toi qui n'as pas connu Dieu, tu m'as suivi, tu t'es rendu compte que ta vie, c'est une vie détruite. Oui, le Seigneur est capable de restaurer ta vie. Il suffit de te confier en Jésus-Christ et de t'abandonner à lui. Il va donner une image nouvelle à ta vie. Ta vie sera agréable à toi-même, à Dieu et même à tes semblables. Il est important de se confier en Dieu, quels que soient les résultats, la réponse que tu as donnée à la question, le thème de notre prédication, où es-tu? Parce que lorsque nous rentrons dans Genèse 3, après s'être rendu compte qu'ils étaient nus, après avoir péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, Adam et Ève se sont fait des habits, des feuilles de figues. Ils voulaient protéger leur nudité avec des feuilles de figues. Or, une feuille, la feuille d'un arbre, pour se faner, il suffit de quelques heures. Mais Dieu, après avoir donné des sanctions compte tenu de leur désobéissance, au verset 21 de Genèse 3, nous réalisons que Dieu leur a donné la peau de l'animal. Or, la peau de l'animal a une longévité plus large que la feuille d'un arbre. Donc, Dieu est capable de restaurer ta vie. Et comme nous le disons à l'ECJ cette année, Dieu est capable de t'apporter le rafraîchissement afin que ton avenir soit meilleur que le présent et mieux que ton passé. Reviens à l'Éternel, il fera de toi un homme qui répondra à cette question avec fierté, avec courage, parce que tu te rends compte que tu es sur la voie de Dieu. Voilà le message que le Seigneur t'a envoyé au début de ce semestre, au début de ce mois de juillet. Tiens compte de celui-ci et le Seigneur te fera du bien. Nous allons prier le Seigneur. Je t'invite donc à prier par rapport aux réalités de ta vie, par rapport à l'évaluation que tu as fait rapidement pendant que j'étais en train de parler. Qu'est-ce que tu as constaté dans ta vie? Et c'est aussi intéressant qu'après ce moment que tu m'auras suivi, que tu te retires et que tu essayes de réaliser une évaluation approfondie. J'aimerais te recommander sous la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons. Tu nous parles ainsi parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous puissions continuer à évoluer sur la mauvaise voie, mais tu veux que nous revenions sur la bonne voie. Et si nous sommes sur la bonne voie, que nous puissions veiller pour ne pas la quitter, mais persévérer sur celle-ci. Je voudrais désormais te supplier d'intervenir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, quelle que soit sa situation, afin qu'il soit capable d'évaluer sa marche et de prendre des précautions qui lui permettront demain d'être meilleur qu'aujourd'hui et mieux que notre Dieu hier. Étends ta main, notre Dieu, sur ton peuple et soutiens-le parce que de nous-mêmes, nous ne pourrons pas, Seigneur notre Dieu, mieux faire les choses, sinon par ta grâce. Père, nous profitons de cette occasion pour te recommander ce semestre. Nous te recommandons les mois de juillet et nous te recommandons tous les derniers 6 mois de l'année. Il est vrai que les 6 premiers mois de l'année, de manière générale, ont été notre Dieu, n'ont pas été bons. Mais nous te supplions pour que la suite de l'année ne dépende pas des créatures, mais qu'elle dépende de toi. Étends ta main sur nos familles, étends ta main sur nos vies, étends ta main sur la RDC, afin que les 6 derniers mois de l'année évoluent non pas comme les hommes le veulent, mais comme toi tu veux. Prends soin de nous et comble-nous de tes bienfaits. Que ton bonheur et ta grâce nous accompagnent. Au nom du Christ ressuscité. Amen. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, bonne traversée du mois de juillet et du deuxième semestre et bon appétit. Ciao, bye bye. Auprès de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus